Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. L'actualité dominée ce... Le 11e congrès des élus s'est donc ouvert aujourd'hui à Basse-Terre, un congrès qui place l'avenir de la Guadeloupe au cœur de ses débats. Le développement économique, l'offre touristique, la cohésion sociale figurent parmi les thématiques abordées. Malgré la tension entre les deux présidents de collectivités, Victorin Lurec et Jacques Gillot, tout le monde semble d'accord pour mettre en œuvre ce projet, mais les avis divergent sur la méthode. Compte rendu de cette journée avec Hervé Pédurand. Et je vous propose à présent d'entendre la déclaration des deux présidents des assemblées, Victorin Lurel, le président de région, et Jacques Gillot, le président de l'Assemblée départementale, qui se sont exprimés à l'ouverture de ce congrès d'orientation. On les écoute. Absent de ce congrès, l'UPLG, le parti indépendantiste, qui a déclaré que ce congrès était un faire-valoir de quelques élites, un congrès instrumentalisé à des fins électoralistes. Le conseiller régional José Toribio parle pour sa part d'un coup pour rien. Le conseiller général Laurent Bernier estime que la priorité doit aller vers le développement économique pour remonter la pente de la crise. Quant à la députée Gabrielle Louis-Carabin, elle en a appelé à l'unité des deux présidents des collectivités. On les écoute. On a largement évoqué ces dernières semaines la situation financière pour le moins difficile des hôpitaux. Les syndicats dénoncent une dégradation du système de santé. Le CHU de Pointe-à-Pitre qui ne répond pas aux normes parasismiques, l'hôpital de Marie-Galante qui reste en attente d'une décision pour ses services de maternité et de chirurgie. Mais pas seulement, le centre gérontologique du Rézé est aussi fragilisé comme nous l'explique Bergette de Saint-Jacob. Regroupement. Comment retrouver le droit chemin lorsqu'on rencontre de sérieuses difficultés à l'école? Au lycée professionnel Berthen Juminaire du Lamentin, on a peut-être une piste intéressante. L'initiative vient du rectorat. 26 élèves vont évoluer durant 4 jours à l'école du RSMA. Citoyenneté, respect, mais aussi estime de soi sont quelques-unes des notions qui sont dispensées. Ils sont mineurs, vous ne verrez donc pas leur visage. Sophie Vingada-Salon, Bruno Panciovillon. Un fruit donc plutôt qu'un biscuit, c'est le message que l'Iguaflore veut faire passer dans les écoles. La filière fruits, légumes et horticulture a procédé ce matin à une distribution gratuite de fruits pendant la récréation dans une école de Saint-François. Il faut dire que la consommation de fruits reste faible et les parents privilégient bien souvent les confiseries. Le reportage d'Eddie Golapcan et d'Olivier Duflot. C'est bon pour la planète et c'est aussi très pratique. L'Université des Antilles et de la Guyane se met au numérique. Fini les déplacements inutiles, l'UAG s'est doté d'un ENT, un environnement numérique de travail. Désormais, d'un simple clic, il est possible d'accéder au site de l'université qui regroupe toute une panoplie de services à l'attention des étudiants. Jérôme Bouécas et Rémi de France nous présentent ce nouveau dispositif. Les journées d'hiver des jeunes agriculteurs, un rendez-vous qui se passait bien chez nous, à Marie-Galante, pendant 3 jours. C'est la première fois que ce syndicat agricole, l'un des principaux en France, organisait un grand rassemblement de tous ses représentants dans un département d'outre-mer. Au menu des tables rondes et des échanges avec pour point d'orgue les situations spécifiques vécues par les agriculteurs des DOM. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo, à 20h10, votre série Les Experts Miami. Demain, à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Et puis demain soir, à ma place, ce sera Jérôme Bouécas. Passez une très belle soirée.